Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube est là. Bertrand Rime officiel. Là, vous apprendrez comment prier, quand prier et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi qui vont vous galvaniser, qui vont vous booster et qui vont vous emmener, les amis, à ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous et partagez. Surtout, appuyez la cloche de notification pour être mis au courant en temps et en heure des temps de prière atomique. Parce qu'ici, nous allons passer des moments de prière atomique. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincus. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus dans vos instants de prière atomique. Nous allons prier, les amis, et nous allons atomiser le monde des ténèbres. Rappelez-vous bien, je ne suis pas là pour prier pour vous, mais vous et moi ensemble, nous allons prier. De la même manière que vous vous battez face à des situations, moi aussi. Alors les amis, Dieu m'envoie pour vous prendre par la main et pour vous pousser à prier. Ce n'est pas en disant prie pour moi que les choses vont changer. Non, c'est quand tu te lèveras dans la prière que tu feras la différence. La prière atomique d'aujourd'hui, c'est la prière atomique pour changer les situations désespérées. Traversez-vous des situations désespérées? Voilà, vous êtes tombé à point nommé là où il faut. La prière atomique pour changer les situations désespérées. Mon ami, si tu vis et tu traverses une situation désespérée, j'ai une bonne nouvelle pour toi. À l'issue de cette prière, ta situation va vivre un changement radical. Ta situation va vivre, je dis, un changement radical. Nous servons le Dieu qui peut retourner toute situation en l'espace d'une journée. Dieu peut changer radicalement ta vie. Quand nous lisons la Bible, dans le livre de Jacques chapitre 5, à partir du verset 13. Jacques chapitre 5, à partir du verset 13. Oh, alléluia Seigneur. Que ton nom soit béni, Père. Jacques chapitre 5, à partir du verset 13. La Bible déclare, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante ou la prière fervente du juste a une grande efficacité. Verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Waouh, extraordinaire. La Bible commence avec « Quelqu'un est-il dans la souffrance ?» Est-ce que tu traverses une situation désespérée? Est-ce que tu traverses une situation qui te chagrine? Est-ce que tu traverses une situation qui te fait souffrir? Quelqu'un est-il dans la souffrance? La Bible dit qu'il prie, pas qu'il se lamente. Pas qu'il pleure, pas qu'il s'enferme, pas qu'il rentre en dépression, mais quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie. Toute situation désespérée trouve sa solution
et son remède dans la prière. La prière est le remède des situations désespérées. Et nous avons les clés dans ces prières que nous allons faire. Des clés qui vont complètement changer la situation désespérée de votre vie. 2 Rois chapitre 7. La Bible dit, alléluia, je reviens sur le récital de Jacques. Il dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Lève-toi avec ferveur pour prier afin de voir de l'efficacité dans ta prière. La Bible me dit ceci, que si tu peux prier, mon ami, il y a de l'espoir. La Bible dit ceci, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Écoute-moi bien, la prière chasse toute forme d'inquiétude. La prière a une efficacité extraordinaire. Quand tu pries, mon ami, dans la vallée sombre que tu traversais, tu vois une lumière qui commence à briller. Je vois la situation de quelqu'un être retournée. Je vois la situation de quelqu'un transformé. Même avant que nous n'ayons commencé à prier, je sens une forte onction, les amis. Ouh, tu peux sentir mes poils s'hérisser. Oui, la prière. Je sens quelque chose d'extraordinaire dans cette prière. Je sens que la situation de quelqu'un va être réparée de manière radicale et de manière rapide. La Bible dit qu'Élie était un homme comme nous. Élie était un homme comme nous. Et Élie s'est levé dans la prière. Élie a déclaré que la terre ne donne pas de pluie pendant 3 ans et demi. Et la terre lui obéit. Pendant 3 ans et demi, Élie est revenu dans le désespoir de la sécheresse qu'il a causée. Il a pu activer la pluie et la pluie a obéi. Allons-y, nous allons voir une situation très, très désespérée dans la Bible, dans le livre de 2 Rois, chapitre 7. 2 Rois, chapitre 7, à partir du verset 1er. La Bible dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. À la porte de Samarie. Si vous allez un peu plus haut, au chapitre 6, vous allez comprendre pourquoi Élisée dit ceci. Parce que Samarie était assiégée. La ville était assiégée. Et il y avait une crise sans précédent. Une crise sans précédent. Une crise alimentaire. Une crise économique. Et je dirais encore une crise sociale et une crise politique même, si vous voulez. Alors, lisez bien l'histoire pour rester dans le contexte. Dans cette grande sécheresse, les gens se lamentaient. Il y avait une grosse récession. Il y avait une grosse inflation. L'argent n'avait plus de valeur. Et la dévaluation avait pris le dessus. Donc, les gens ne savaient plus ce qu'il convenait de faire. En ce moment-là, quand nous ne savons pas quoi faire, nous ne savons pas quelles sont les orientations qu'il faut prendre, Dieu dépêche son prophète. Dieu parle au travers du prophète Élisée. Il dit, demain, il ne dit pas après-demain, il dit demain, dis avec moi demain. Oh yes, demain, Dieu dit demain à cette heure-ci. En d'autres termes, demain à la même heure, donc dans 24 heures. Dans 24 heures, la situation sera changée. La situation va se retourner. Mon ami, je sers le Dieu qui est capable de retourner ta situation en 24 heures. Moi, je crois que je peux dormir pauvre et me réveiller riche. Je crois aussi que je peux dormir avec des problèmes et me réveiller avec la solution. Je crois que je peux dormir chômeur et me réveiller avec un travail. Je crois que je peux dormir célibataire et me réveiller avec le mariage à la main. Je crois que je peux dormir dans des situations désespérées et me réveiller avec l'espoir parce que je sers le Dieu qui dit demain. Écoute-moi bien, qu'importe ce que tu traverses, n'oublie jamais qu'il y a un demain. Il y a un demain.
Il y a un demain. Qu'importe ce que tu traverses, n'oublie jamais qu'il y a un demain. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel. Demain. Oh yes. Demain. Dis avec moi demain. Dis encore demain. Oh yes, mon ami, écoute-moi bien. Je suis venu t'annoncer que dans ton désespoir, il y aura demain. Demain sera meilleur. Je suis venu t'annoncer que dans ta nuit sombre, Jésus est la lumière brillante. La lumière resplendissante. La Bible dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une lumière resplendir. Mon ami, nous sommes venus dans cette prière pour vous dire que la situation va complètement changer. Elle va complètement être basculée. Ça, c'est la prière atomique, mon ami, pour changer les situations désespérées. Oh yes. Samarie était dans une situation très désespérée. Une ville assiégée et prise d'assaut par les étrangers. La crise économique, la crise alimentaire battaient leur plein. Et voilà Dieu qui envoie son prophète. Élisée apparaît et Élisée dit, écoutez la voix de l'Éternel. Mon ami, quand tu perds tout espoir, garde tes oreilles ouvertes pour écouter ce que Dieu a à te dire. La Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Garde tes oreilles ouvertes parce que Dieu a à te parler. Dieu a à te dire. Dieu a des choses à te dire. Et la Bible dit que Élisée vient avec une bonne nouvelle. Dieu m'envoie ce soir pour toi. Dieu m'envoie avec une bonne nouvelle pour te dire que ta situation va changer au nom de Jésus, pour te dire que ton désespoir va devenir l'espoir, pour te dire que ton désespoir va devenir l'espoir des autres personnes. Ton témoignage sera l'espoir pour d'autres personnes. Oh yes. Élisée dit, demain, à cette même heure-ci, on aura une mesure de farine, de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. La situation était tellement désespérée qu'au verset 2, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Élisée lui dit, quand Dieu va visiter, quand Dieu va nous visiter, toi tu n'en bénéficieras point. Pourquoi? Parce que tu as douté. Mais cet homme a douté pourquoi? Parce que la situation était critique. Les situations critiques, les situations désespérées, elles ne servent qu'au diable pour mettre en nous, ou en d'autres termes, pour renforcer, pour sponsoriser et renforcer l'incrédulité en nous. Regardez comment cet homme parle. C'est la galère qui l'a fait parler. Parfois, tais-toi quand tu es en galère. Parce que quand tu es dans la galère, tu dis n'importe quoi. Tu commences à parler. On dirait que Dieu est mort. Dieu est vivant, mon ami. Dieu est capable de retourner ta situation. Que la galère ne te fasse pas te mettre contre Dieu. Parce que si tu te mets contre Dieu, tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras point. Cet homme dans la galère, il regarde, il dit non, même si Dieu faisait, ils ont oublié. Écoute-moi bien, c'est ça la mission de la galère, te faire oublier les beaux moments de ta vie, te faire oublier les moments où tu étais dans la joie, te faire oublier que tu as souri un jour, que tu t'es réjoui un jour, que tu as vécu de belles choses un jour dans ta vie. La galère, c'est sa mission. Alors cette galère était tellement forte que l'officier dit, même quand Dieu ouvrirait les écluses, pareille chose n'arriverait pas. Non, on est tellement habitué que le pouvoir d'achat est écrasé. Le pouvoir d'achat est nul aujourd'hui. Les choses coûtent cher. L'inflation, mon ami, la récession sont en train de dominer. Mais comment tu peux me dire que demain à Samarie, les choses seront encore moins chères qu'elles ne l'ont jamais été? Alors qu'on vit dans un moment où tout est cher aujourd'hui.
Comment peux-tu m'annoncer une chose comme celle-là? Élisée dit, je l'ai entendu de Dieu. Dieu m'a dit que à la porte de Samarie, demain, à cette même heure-ci, les choses vont devenir moins chères. Les choses vont devenir moins chères. Les choses vont devenir moins chères. Dieu va laver notre désespoir. Dieu va laver notre désarroi. Dieu va laver cette situation désespérée. Il va la transformer en une situation de chant et de cri d'allégresse. Tu vas bientôt chanter tes chansons et tu vas bientôt danser tes danses. Waouh! Ah! Je dis encore, tu vas bientôt chanter tes chansons et tu vas bientôt danser tes danses. Dieu est à la porte et Dieu te donne rendez-vous à la porte de Samarie. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais il y a une chose que je sais, c'est que tu es comme Samarie assiégée. La même Samarie assiégée est la Samarie qui va vivre le miracle de l'abondance. Dieu se prépare à te mettre dans l'abondance. Dieu se prépare à éclipser et à faire évanouir ta situation désespérée. Dieu va l'éclipser. Dieu va la faire disparaître, cette situation désespérée. Qu'est-ce qui te désespère? C'est le mariage. Mon ami, prépare-toi parce que tu vas avoir le beau mari que Dieu t'envoie, la belle femme que Dieu t'envoie. Qu'est-ce qui te dérange? C'est l'enfantement. Prépare-toi à être appelé maman bientôt. Qu'est-ce qui te dérange? C'est quoi? C'est les affaires qui font des hauts et des bas. Mon ami, prépare-toi à devenir millionnaire, multimillionnaire. Qu'est-ce qui te dérange? Le permis de conduire que tu as raté depuis 10, 15 ans. Prépare-toi bientôt à rouler dans ta voiture. Parce que Dieu dit, demain, je dis avec toi, écoute-moi bien, je parle à toi aujourd'hui. Et dans la situation que tu traverses, il y a un demain. Tu es affligé, mais tu n'es pas mort. Tant que tu vis encore, il y a de l'espoir. Et parce qu'il y a de l'espoir, mon ami, écoute-moi bien. Cette situation va changer. Oh yes. Élisée a dit à cet homme, tu verras et tu n'en manges, mais tu n'en mangeras point. Verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et ils partirent au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée. Ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent et de l'or, et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent et pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Et ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et des tentes comme elles étaient. Et les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi.
Je vais m'arrêter par ici parce que la lecture est assez longue. Et vous allez voir maintenant ce qui se passe. C'est que quand ils sont arrivés, ils ont trouvé les choses. Et selon la parole de l'homme de Dieu, ils ont commencé à vendre une mesure de farine, de fleur de farine à 1 cycle. Et 2 mesures d'orge à 1 cycle. Et quand il y avait tellement d'engouement que celui qui avait douté, quand il voulait aussi il voulait aussi sa part dans l'affaire, il a été écrasé par les gens et il est mort. Soyez pas incrédules, les amis. J'ai dit, ta situation va changer. Lève ta main droite et déclare, Père, regarde ma situation désespérée et retourne-la en ma faveur. Change ma situation désespérée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voici ce que Dieu te dit. Dieu te dit que ta situation désespérée va changer. Nous allons prier, les amis. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas venir devant Dieu et tu vas lui dire merci. Tu vas remercier le Seigneur pour sa bonté. Tu vas remercier le Seigneur pour sa fidélité. Tu vas le remercier pour ces instants de prière. Parce que c'est Dieu qui nous donne la grâce et la faveur d'être dans sa présence. Ne trivialise pas les choses, ne prends pas les choses comme une habitude. Vois toujours la prière comme une opportunité et une très grande grâce. Parce que c'est par la grâce que nous sommes tenus devant la présence de Dieu. Élève ta voix et exprime ta gratitude et ta reconnaissance. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, Père Tout-Puissant, je viens devant ton trône de grâce pour te dire merci. Je suis infiniment reconnaissant. Je suis reconnaissant pour ta bonté. Je suis reconnaissant pour ta faveur. Je suis reconnaissant pour tous tes bienfaits. Je suis reconnaissant pour ta fidélité. Je te remercie, Père Tout-Puissant, pour ces moments de prière qui sont initiés par toi. Père, c'est toi qui avais arrêté cette soirée. Car, Père Tout-Puissant, tu la connaissais déjà. Éternel des armées, je te remercie. Je te remercie parce que, Père Tout-Puissant, pour moi, c'est un privilège et c'est un honneur que de me tenir dans ta présence. Je te remercie, Père Tout-Puissant, car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Éternel des armées, reçois ma gratitude. Merci pour le souffle de vie, car c'est à toi que je dois la vie. C'est à toi que je dois la respiration. C'est à toi que je dois le mouvement. Et c'est à toi que je dois l'être, Yahweh. Je suis par toi, Seigneur. J'existe par toi. Je te suis infiniment reconnaissant. Merci, Père Tout-Puissant, pour ta protection. Merci, Yahweh, pour ta faveur. Merci, Père, pour les combats que tu combats pour moi et la victoire que tu m'accordes jour après jour. Merci pour ma famille, Yahweh. Merci, Père Tout-Puissant, pour tout ce que tu accomplis. Tu fais des merveilles. Tu fais des grandes choses. Reçois, Père Tout-Puissant, ma gratitude. Reçois ma reconnaissance. Je te remercie pour la vie de toute personne qui est ici connectée, Seigneur, dans ces moments de prière. Je te remercie, Père Tout-Puissant, parce que tu es le Dieu qui combat pour ton peuple et le Dieu qui accorde à ton peuple la victoire. Éternel des armées, je te remercie pour ta présence, car ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es parmi eux. Yahweh, tu es ici parmi nous. Ta présence, Yahweh, nous suffit. Ta présence est notre force. Ta présence est notre appui. Yahweh, merci. Merci parce que ta présence console. Ta présence délivre. Ta présence guérit, Papa. Je te dis merci parce que tu es ici. Tu es là présent. Tu es là parmi nous. Papa, reçois la gloire. Papa, reçois l'honneur. Reçois la magnificence pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras encore. Sois célébré, mon Dieu. Sois célébré, mon roi. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Merci pour les choses visibles. Merci pour les choses invisibles. Merci pour les combats que tu combats pour nous et la victoire que tu nous accordes jour après jour. Merci, Yahweh, pour l'inspiration de ta parole, car ta parole nous fortifie. Ta parole est une encre dans notre âme. Ta parole est notre force. Elle est notre appui. Yahweh, nous appuyons sur ta parole. Nous faisons des exploits. Sois béni notre Dieu et sois célébré au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier le Seigneur. La Bible déclare, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de recevoir la grâce pour être secouru dans nos besoins. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions, ses péchés ne prospère pas. Nous allons prier et demander à Dieu pardon pour nos péchés.
pardon pour nos iniquités et pardon pour nos transgressions. Pourquoi? Ne permets pas que l'ennemi t'accuse sur quelque chose. Ne permets pas que l'ennemi vienne fermer la porte. La Bible déclare que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Son oreille n'est pas dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui nous voilent la face de Dieu. Ce sont nos péchés qui nous empêchent de voir sa gloire, qui nous empêchent de voir sa manifestation. Ce sont nos péchés qui empêchent que nous voyions la main de Dieu dans nos vies. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier et demander pardon, demander que le Seigneur nous purifie avec le sang de Jésus, que Dieu nous agrée dans sa présence. Élève ta voix, commence à prier. Yahweh, Éternel des armées, Père Tout-Puissant, je viens devant ton trône de grâce, Yahweh. Je viens te dire merci, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Roi, pour le privilège que tu me donnes d'être là. Yahweh, tu dis, venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, seront rendus blancs comme neige. Yahweh, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes transgressions. Je te demande pardon pour mes iniquités. Papa, j'ai péché contre toi. J'ai péché, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Dieu. Que ce soit consciemment ou inconsciemment. Que ce soit par omission ou par admission. Que je sois, Yahweh, mon Dieu, dans la plaisanterie, Yahweh. J'ai péché contre toi et je plaide coupable de mes péchés. Je plaide coupable de mes iniquités. Je plaide coupable de mes transgressions. J'ai péché, Yahweh, au point où tu es juste dans tes sentences et sans aucun reproche dans tes jugements. Si tu gardais le souvenir de mes iniquités, si tu gardais le souvenir de mes péchés, Papa, je ne pourrais pas subsister. Je ne suis même pas digne, Yahweh, de me tenir là, de me tenir dans ta présence. Père, vers qui d'autre irais-je? Je ne veux pas d'autre Dieu. Je n'en ai pas d'autre que toi. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi, Père Tout-Puissant, qui as les paroles de ma vie, les paroles de ma destinée. Ma vie dépend de toi. Tu es tellement saint, Yahweh, que je confesse mes péchés. Je te demande pardon. Pardonne-moi mes péchés, que ce soit par mes paroles, mes pensées ou mes actes, Yahweh. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi avec le sang de Jésus. Purifie mon cœur, purifie mon esprit et mon âme et mon corps, Seigneur, du sommet de ma tête à la plante de mes pieds, de l'intérieur à l'extérieur. Purifie-moi avec le sang de Jésus, afin que je sois saint, que je sois plus blanc que neige, que je sois juste, Seigneur, que je sois agréable devant toi, que je sois propre à toute bonne œuvre. Au nom puissant de Jésus, lave-moi totalement et je serai plus blanc que neige, plus blanc que la laine pure. Au nom puissant de Jésus, sanctifie-moi et je serai saint. Sanctifie-moi et je serai saint. Au nom puissant de Jésus, Papa, agrée-moi dans ta présence. Agrée ton peuple. Agrée-nous pendant que nous venons dans ta présence. Agrée nos prières et nos supplications. Que nos prières soient, Père Tout-Puissant, dans ta présence comme un parfum agréable, un parfum de bonne odeur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que nos prières, Papa, te soient agréables. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, exauce-nous des cieux, car la Bible déclare, toi qui exauces les prières, tout le monde viendra à toi. Exauce-nous, Papa. Exauce-nous, Yahweh. Que ton ciel s'ouvre en notre faveur. Nous crions à toi, Père, car la Bible nous demande de nous approcher avec assurance afin d'obtenir miséricorde dans ta présence et de recevoir la grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Père, exauce-nous. Exauce-nous, Yahweh. Exauce-nous, Papa, que la honte nous quitte. Exauce-nous, Papa, que l'embarras nous quitte, que la disgrâce nous quitte. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh yes. Merci Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. La Bible déclare que nous serons enseignés par le Saint-Esprit. La Bible déclare que le Saint-Esprit est également celui qui nous guide, même dans nos prières. La Bible dit que lorsque nous ne savons pas comment prier, c'est l'Esprit qui nous aide. Oh yes, nous voulons prier et nous voulons demander la plénitude. La Bible déclare, ne soyez pas ivres de vin. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Nous voulons la plénitude. Je refuse le vin, je veux le Saint-Esprit. Je veux le Saint-Esprit. Je veux le Saint-Esprit. Élève ta voix maintenant. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia, cher Saint-Esprit. J'ai besoin de ta présence dans ces moments de prière. Viens nous conduire par ta puissance. Viens nous conduire par ta force. Viens nous diriger au nom puissant de Jésus. Donne-nous l'inspiration dans ces moments de prière. Inspire-nous, 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 inspire-nous par ta puissance et par ta force en nous.
Au nom de Jésus, souffle en nous et renouvelle-nous. Au nom de Jésus, je me présente devant toi comme un récipient vide, afin que toi tu puisses me remplir. Remplis-moi, cher Saint-Esprit, de ta vertu. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton onction. Au nom de Jésus, j'ai besoin de toi dans ces moments de prière. J'ai besoin de ton onction dans ces moments de prière. Inonde ma vie. Inonde ma vie de ton feu. 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 Donne-moi le zèle dans la prière. Donne-moi le zèle dans la prière. Donne-moi le zèle dans la prière. Donne-moi le zèle. Que ma prière soit faite avec zèle. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donne-moi de la ferveur dans la prière. Car la Bible déclare, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Alléluia, cher Saint-Esprit. Donne-moi la ferveur qui vient de toi, au nom puissant de Jésus. Il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était formée vide. Et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mouve-toi parmi nous, cher Saint-Esprit, par ta puissance et ta force. Mouve-toi parmi nous. Mouve-toi dans nos prières. Au nom de Jésus, viens changer radicalement chaque situation. Par ta puissance, par ton onction, brise les jougs de l'ennemi. Au nom de Jésus, ôte les mauvais fardeaux. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, Rababa Shekete. Shagata Rabayande. Rande Brukanta Labasente. Sekata Labayande. Rababa Bashenta Kalabaya. Rabasente Kelia Basanta. Lève ta main droite maintenant. Déclare-moi, Père, lève-toi et localise toute situation désespérée dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, change-la en ma faveur. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Yahweh, lève-toi et localise toute situation désespérée dans ma vie. Change-la en ma faveur. Au nom puissant de Jésus, change mes situations désespérées en situation de témoignage. Au nom puissant de Jésus, donne-moi le témoignage. Donne-moi le témoignage. Donne-moi le témoignage. Donne-moi le témoignage. Papa, je veux témoigner ta gloire. Je veux témoigner ta grandeur. Je veux témoigner ta puissance. Donne-moi le témoignage dans le nom de Jésus. Papa, change ma situation désespérée. Dans le nom de Jésus. Change ma situation désespérée. Dans le nom de Jésus. Change ma situation désespérée. Au nom puissant de Jésus, le chirurgien par excellence, c'est toi. Yahweh, le Dieu souverain, c'est toi. Lève-toi et agis en ma faveur. Lève-toi, opère en ma faveur. Change ma situation désespérée en une situation de gloire et de témoignage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lève ta main droite. Déclare-moi, Père, au nom de Jésus, étends ta main, essuie mes larmes, étends ta robe, couvre ma nudité, au nom puissant de Jésus. Fais de cela ta prière. Yahweh, étends ta main d'amour pour essuyer mes larmes, au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu qui essuie les larmes de ceux qui pleurent. La Bible déclare que tu consoles les cœurs brisés. Lève-toi, Yahweh, et essuie mes larmes. Au nom puissant de Jésus, Yahweh, tu consoles les cœurs brisés. Tu soulages les cœurs brisés. Lève-toi pour soulager mon cœur de cette situation. Au nom puissant de Jésus, lève-toi pour essuyer mes larmes. Yahweh, que chacune de mes larmes qui parle dans ta présence soit, Père Tout-Puissant, traité par ta main puissante. Étends ta main pour essuyer mes larmes. 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 Au nom puissant de Jésus, Père,
que ta robe d'amour vienne couvrir ma nudité. Au nom puissant de Jésus, tu es le Dieu de miracles. Manifeste-toi au nom de Jésus. Je prie, Papa, pour ceux qui sont connectés, que tu étends ta main pour essuyer toute larme et que tu étendes ta robe d'amour pour couvrir toute nudité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, donne-leur des larmes de joie. Donne-leur des larmes de joie, des larmes de célébration. Au nom de Jésus, Père, retourne la situation de chacun en une fête, en un moment de célébration, un moment de gloire. Au nom de Jésus, essuie les larmes de ton fils, essuie les larmes de ta fille qui pleure. Au nom puissant de Jésus, retourne la situation en leur faveur, retourne la situation en leur bénéfice. Au nom puissant de Jésus, Dieu grand et puissant, Dieu grand et fort, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia Seigneur. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Dans Marc chapitre 10, à partir du verset 46, on parle de Bartimée. Bartimée était désespéré. Bartimée était désespéré. Laisse-moi lire le passage. Il faut que ta vie soit édifiée. Oh yes. Marc chapitre 10. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible, c'est important. C'est très important. Ouvre ta Bible. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, à partir du verset 46. La Bible dit qu'ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier. Il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Oh yes. Oh yes. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus regarda, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Et ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Le maître t'appelle. Le maître t'appelle. L'aveugle jeta son manteau. Oh, laisse derrière ton passé. Il jeta son manteau. Se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, qui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Oh yes, j'aime ça. Il suivit Jésus dans le chemin. Nous allons prier selon l'ordre de Bartimée. Nous allons crier au Seigneur parce que cette situation doit changer. Cette situation n'a que trop duré comme ça. Tu vas élever ta voix, tu vas pousser des cris de désespoir devant le Seigneur comme Bartimée. Bartimée a poussé des cris de désespoir. Il n'avait plus rien à perdre. Prie comme quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Mon ami, il est très dangereux d'aller affronter quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Sois cette personne-là. Crie comme quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Lève ta main droite. Déclare à moi, Père, que toute racine de la pauvreté dans ma vie meure au nom de Jésus. Commence à prier. Yahweh, que toute racine de la pauvreté dans ma vie meure au nom puissant et glorieux de Jésus. Étends ta main, Yahweh, localise toute racine de la pauvreté dans ma vie. Au nom de Jésus, extermine-la, extermine-la, extermine-la. Au nom de Jésus, Yahweh, je refuse la pauvreté. Je refuse d'être pauvre. Père, tu ne m'as pas appelé, tu ne m'as pas sauvé pour me rendre plus pauvre, mais bien au contraire, tu m'as racheté de la pauvreté. La Bible me dit que Christ est devenu pauvre pour m'enrichir. Je refuse la pauvreté. Yahweh,
que toute racine de la pauvreté dans ma vie meure au nom de Jésus, qu'elle meure au nom de Jésus, qu'elle meure au nom de Jésus, que ton feu localise ma vie, que ton feu passe en revue ma vie et localise, Père, toute racine de la pauvreté, que toute racine de la pauvreté dans ma vie, qu'elle meure, 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 au nom de Jésus. Je refuse la pauvreté, pauvreté, je ne suis pas ton candidat. Meurs, 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 meurs par le feu, au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta main droite et déclare, pouvoir de la pauvreté, je ne suis pas ton candidat. Meurs par le feu, au nom de Jésus. Amen. Oh, Rabababa Shekete. Nous allons attaquer ce qui crée des situations désespérées dans ta vie. La racine de la pauvreté. Nous allons attaquer la racine de la malchance. Lève ta main droite et déclare, Père, que toute racine de la malchance attachée à ma destinée soit détruite par le feu au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Détruis la racine de la malchance. Au nom puissant de Jésus, la Bible me dit que c'est par la grâce que je suis sauvé. Yahweh, lève-toi et que toute racine de la malchance qui est liée à ma destinée soit brûlée, soit brûlée, soit brûlée, soit brûlée, soit brûlée, soit brûlée. Qu'elle prenne feu au nom de Jésus. Qu'elle prenne feu au nom de Jésus. Qu'elle prenne feu au nom de Jésus. Qu'elle prenne feu dans le nom de Jésus. Je refuse la malchance. Je refuse la malchance. Je ne suis pas candidat de cet esprit de malchance. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Père, tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je suis béni, je suis un enfant béni, je suis l'enfant de Dieu et je suis béni. Je refuse d'être lié à la malchance. Je refuse d'être lié aux histoires de malchance. Maintenant que toute racine de malchance liée à ma destinée soit détruite, soit détruite, soit détruite. Par le feu, j'envoie le feu sur toute racine de malchance. Fire, 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 fire. Au nom de Jésus, racine de malchance, meurs par le feu, meurs par le feu, meurs par le feu, meurs par le feu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shekata, Rakata la Bayane, Rabababababa Shekete. Mon ami, parfois tu ne sais pas ce qui s'est passé à ta naissance. Il y a eu des paroles bizarres, des prédictions bizarres qui ont été dites sur ta vie, ou bien depuis ta tendre enfance. Il y a des personnes qui vont dire, toi, c'est sûr que toi, tu ne réussiras pas dans ta vie. Soit c'est sûr que tu n'avanceras pas. Soit c'est sûr que toi, tu vas échouer. Soit c'est sûr que. Et ces paroles s'attachent à ta vie, et ces paroles t'accompagnent et elles te suivent partout où tu vas. Nous allons détruire cela au nom puissant de Jésus. Lève ta main droite, déclare avec moi, Père, au nom de Jésus, que toute prédiction satanique liée à ma destinée expire aujourd'hui même, au nom puissant de Jésus. Dis-le encore, Père, que toute prédiction satanique liée à ma destinée expire aujourd'hui, au nom de Jésus. Commence à prier le Seigneur. Ésaïe 7, au verset 7 a dit, cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas. Yahweh, lève-toi au nom de Jésus, que toute prédiction satanique liée à ma destinée expire, 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 expire par le feu au nom puissant de Jésus. Yahweh, que ce qui a été dit quand j'étais petit, ce qui a été dit avant ma naissance pour attaquer ma destinée soit détruit
par le feu. Au nom puissant de Jésus, je détruis, Yahweh, les mauvaises paroles. Je détruis, Yahweh, les malédictions qui ont été proclamées sur ma croissance, des malédictions qui ont été proclamées sur ma destinée, les malédictions qui ont été proclamées contre ma vie, contre ma destinée. Je les détruis, je les détruis, je les détruis, je les détruis. Au nom de Jésus, la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Je suis en Christ, Yahweh, je suis en Christ, je suis béni par Dieu. Les malédictions proclamées dans ma vie avant ma naissance sont détruites. Elles sont détruites, elles sont détruites. Je les détruis par le feu, 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 au nom de Jésus. Que toute malédiction proclamée sur ma vie, sur ma destinée, sur mon avancée, sur mon progrès, Yahweh, soit anéanti aujourd'hui même, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que les prédictions sataniques dans ta vie prennent fin. Au nom puissant de Jésus, étends tes mains devant toi. Oh, Rabababa Shekete. Zakata Randela Bayande. Yahweh, mon Dieu, Père Tout-Puissant, je viens maintenant détruire toute prédiction satanique qui a été dite, Seigneur, et qui se balade, Seigneur, sur la tête de tes enfants comme une clé de Damoclès. Au nom puissant de Jésus, que les prédictions des sorciers, les prédictions des jaloux, les prédictions des méchants, depuis leur naissance, à l'issue de leur naissance, depuis leur tendre enfance, Seigneur, qui les poursuivent aujourd'hui, qu'elles prennent fin, qu'elles prennent fin, qu'elles expirent, qu'elles expirent, qu'elles expirent, qu'elles expirent, qu'elles expirent, qu'elles expirent, au nom puissant de Jésus, que les mauvaises paroles, les malédictions qui ont été relâchées dans la vie de tes enfants, depuis leur jeunesse, depuis leur enfance, depuis leur naissance, qu'elles prennent fin, qu'elles expirent, qu'elles expirent, qu'elles expirent, qu'elles expirent, qu'elles expirent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois le bombardement du feu de Dieu qui détruit les mauvaises prédictions. Reçois l'onction qui brise le joug. Reçois l'onction qui brise le joug. Reçois l'onction qui ôte les fardeaux. Que les fardeaux de ces mauvaises paroles, de ces mauvaises prédictions sur ta vie tombent au nom de Jésus. Tombe 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 au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Wouh! Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Les semences de désespoir dans ta vie doivent prendre feu. Même Bartimée a refusé de céder au désespoir. Aveugle. Aveugle. Mendiant. Mais il avait toujours l'espoir. Il savait que si Jésus passe un jour devant lui, Jésus va le voir et ce sera l'espoir. Mon ami, Jésus est là. Comme Bartimée, tu vas crier cette prière. Ne joue pas avec cette prière. Crie cette prière comme quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Comme quelqu'un qui a tout perdu. Lève ta main droite, déclare, Père, au nom de Jésus, que toute semence du désespoir dans ma vie soit détruite au nom de Jésus. Dis encore, Père, que toute semence de désespoir dans ma vie prenne feu au nom de Jésus. Commence à prier. Yahweh, la Bible déclare que c'est pour une espérance vivante que Christ nous a rachetés. Yahweh, que d'où viennent les semences du désespoir, que toute semence du désespoir dans ma vie prenne feu, qu'elle 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 prenne feu, au nom de Jésus, que le désespoir soit anéanti dans ma vie, au nom de Jésus. Père, localise par ton feu toute semence de désespoir dans ma vie, au nom de Jésus. Que la semence plantée par le méchant, la semence plantée par l'ennemi pour produire des désespoirs consécutifs et répétitifs dans ma vie prenne fin par le feu
Au nom de Jésus, que la semence du désespoir dans ma vie prenne feu, prenne feu, prenne feu, prenne feu, prenne feu. Au nom de Jésus, j'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu dans mon esprit, mon âme et mon corps. Que le feu de Dieu passe en revue mon esprit, mon âme et mon corps pour localiser toute semence du désespoir. Que la semence du désespoir soit détruite par le feu. By fire, by fire, by fire, by fire. Que la semence du désespoir meure par le feu, 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 au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que la semence du désespoir meure par le feu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shagata rabasente. Rabababa sekete lebaya. Les flèches qui sont lancées contre toi comme malédiction doivent retourner. Elles doivent retourner. Lève ta main droite. Il lance des flèches de désespoir comme des flèches contre ta vie. Ça doit retourner. Lève ta main droite et déclare avec puissance, déclare avec rage. Père, au nom de Jésus, que toute flèche du désespoir assignée, à cibler ma destinée, retourne à son expéditeur. Au nom de Jésus, déclare maintenant la flèche. Toi, flèche du désespoir, assignée, à cibler ma destinée. Boomerang, au nom de Jésus. Commence à prier. Au nom de Jésus. Yahweh, que toute flèche du désespoir, assignée, Yahweh, à cibler, à localiser ma destinée, retourne, 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 comme un boomerang à son envoyeur, au nom puissant de Jésus. Je refuse, je ne suis pas candidat des flèches, aux flèches de désespoir, au nom puissant de Jésus. Que la flèche du désespoir qui est tirée pour me cibler, qu'elle retourne, 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 par le feu, qu'elle retourne à son envoyeur, qu'elle retourne par le feu, qu'elle retourne à son envoyeur, au nom de Jésus. Toi, flèche du désespoir qui est tirée pour me cibler, pour cibler ma destinée, entends la voix du Seigneur. Boomerang, 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 boomerang. Retourne à ton envoyeur, retourne au nom de Jésus, retourne par le feu, au nom de Jésus, retourne à ton point de départ, retourne d'où tu viens, retourne à ton envoyeur, retourne à ton expéditeur, au nom de Jésus. Boomerang, 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 au nom de Jésus. Je ne suis pas ton candidat, retourne à ton envoyeur, dans le nom de Jésus. Flèche du désespoir, localise tes propriétaires, localise tes envoyeurs, retourne, 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 au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shebakata rabasente, rabasekata labayande. Nous allons attaquer les marabouts. Parce que les marabouts sont des vrais concepteurs de désespoir. Nous allons prier. Lève ta main droite. Déclare avec moi, Père, que tout marabout qui s'acharne contre ma destinée pour produire le désespoir dans ma vie meurt par le feu. Au nom puissant de Jésus, dis-le encore, Père, que tout marabout qui s'acharne contre ma destinée pour produire le désespoir dans ma vie meurt par le feu. Au nom de Jésus, Yahweh, maintenant, je localise par ma prière comme une flèche tout marabout. Yahweh, localisez tout marabout recruté pour travailler contre ma destinée. Que tout marabout
qui s'acharne contre ma destinée pour produire le désespoir dans ma vie, qu'il attrape le feu et qu'il meure par le feu au nom de Jésus. Ma prière localise le marabout, qu'il soit en Afrique ou qu'il soit en Europe. Yahweh, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure au nom de Jésus. Que tout marabout qui s'acharne sur ma destinée, que tout marabout qui s'applique à produire des séquences interminables de désespoir dans ma vie, dans ma destinée, soit localisé par le feu de ma prière, qu'il tombe et qu'il meure, qu'il tombe et qu'il meure, qu'il tombe et qu'il meure, qu'il tombe et qu'il meure. Yahweh, au nom de Jésus, je localise le marabout dans la brousse, au nom puissant de Jésus, le marabout à côté des eaux, le marabout dans les eaux. Yahweh, j'envoie le feu, 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 qu'il tombe et qu'il meure, 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 by fire, au nom de Jésus, qu'il tombe, qu'il meure, qu'il tombe, qu'il meure, qu'on le trouve mort, au nom puissant et glorieux de Jésus. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu sur tout marabout qui s'acharne contre ma vie, qu'il meure au nom de Jésus. Amen. Shakata rabababa sekete, shegata labayande, rebakanta labadi. Nous allons prier. Lève ta main droite. Déclare avec moi, Père, que tout autel satanique qui sponsorise le désespoir dans ma vie soit détruit au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Mon ami, tu vas attaquer les autels. Les autels de la maison paternelle, les autels de la maison maternelle, des autels qui sont élevés contre toi dans des maisons des marabouts, dans la sorcellerie, les autels qui sont élevés contre toi dans les eaux. Tu vas les attaquer au nom puissant de Jésus. Lève ta main droite et déclare-le à nouveau, Père, que tout autel satanique qui sponsorise le désespoir dans ma vie soit détruit au nom de Jésus. Commence à prier, Yahweh, que tout autel satanique, tout autel mystique, Yahweh mon Dieu, qui attaque ma destinée, que tout autel satanique qui sponsorise le désespoir dans ma vie soit détruit au nom de Jésus. Je localise ces autels par ma prière. Je saccage, je détruis, je saccage, je détruis, je saccage, je détruis au nom puissant de Jésus. Que les autels dans les eaux, les autels dans les airs, les autels sous la terre, les autels dans la bouche prennent feu, qu'ils explosent par le 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 feu. Au nom puissant de Jésus, je les détruis par le feu, je les détruis par le feu, je les détruis par le feu, qu'ils meurent par le feu, qu'ils meurent par le feu, qu'ils meurent par le feu. Au nom de Jésus, Père, que les autels de la maison paternelle qui sponsorisent le désespoir dans ma vie, qu'ils prennent feu, qu'ils prennent feu, qu'ils prennent feu, qu'ils prennent feu, qu'ils soient détruits by fire, qu'ils soient détruits par le feu. J'envoie le feu, j'envoie le tonnerre sur les autels de ma maison maternelle au nom de Jésus, qu'ils prennent feu, 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 qu'ils prennent feu au nom puissant de Jésus. Je localise par ma prière les autels de ma maison paternelle. J'envoie le feu, j'envoie le tonnerre, j'envoie le feu, j'envoie le tonnerre, qu'ils prennent feu, qu'ils prennent feu, qu'ils prennent feu, qu'ils prennent feu, qu'ils prennent feu. Je les démolis, je les détruis, by fire, by fire, by fire, by fire, by fire. Au nom puissant de Jésus, les autels sataniques, les autels de la maison paternelle, les autels de la maison maternelle, les autels dans les maisons des marabouts, les autels sous les eaux, les autels sous la terre, les autels dans la brousse, Yahweh, qui sponsorise le désespoir dans ma vie, qu'il soit détruit by fire, qu'il soit détruit by fire, qu'il soit détruit par le feu, par le feu, par le feu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shakata labayande. Rabababa sekete. Lève ta main droite. Déclare avec moi maintenant. Père,
que toute chaîne qui me retient dans le désespoir se brise au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare-le encore, Père, que toute chaîne qui me retient dans le désespoir se brise, se brise, se brise au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Yahweh, que toute chaîne qui me retient dans le désespoir soit brisée au nom puissant de Jésus. Je ne suis pas candidat aux chaînes du désespoir. Je ne suis pas candidat au désespoir. Je refuse le désespoir. Que toute chaîne, Yahweh, qui me retient dans le désespoir, qu'elle se brise au nom de Jésus. Qu'elle se brise au nom de Jésus. Étends ta main, foudroie la chaîne. Étends ta main, foudroie la chaîne. Qu'elle se brise, 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 au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier, les amis. Tu sors de ce désespoir au nom de Jésus. Tu sors de cette situation désespérée dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta main droite. Déclare avec moi, Père, que tout pouvoir actif contre ma faveur soit désactivé au nom puissant et glorieux de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Yahweh, Yahweh, que tout pouvoir actif contre ma faveur soit désactivé au nom puissant et glorieux de Jésus. Ils sont nombreux, Yahweh. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais ils s'élèvent, ils s'acharnent, ils conspirent contre ma faveur. Yahweh, les défaveurs, c'est pour leur gloire. Mes défaveurs leur font plaisir. Mes défaveurs les font célébrer. Mes défaveurs les mettent dans la joie. Papa, lève-toi, court-circuite leur joie, court-circuite leur fête, en mettant fin, Seigneur mon Dieu, à toute forme de défaveur dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, lève-toi, 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 Yahweh, au nom de Jésus, que tout pouvoir actif, Yahweh, contre ma faveur, soit désactivé au nom de Jésus. Je désactive les pouvoirs sataniques. Je désactive la sorcellerie, le mauvais sort. Je désactive au nom de Jésus. Je désactive au nom de Jésus. Je désactive les pouvoirs actifs contre ma faveur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shekata Rabba Santa. Lève ta main droite. Déclare, Père, que tout pouvoir qui bloque mon progrès meurt par le feu. Au nom de Jésus, dis-le encore, Père, que tout pouvoir qui bloque mon progrès meurt par le feu. Au nom de Jésus, fais de cela ta prière. Yahweh, lève-toi dans ma vie, que tout pouvoir qui bloque mon progrès meurt par le feu. Qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure, by fire, au nom de Jésus. Père, il s'acharne pour bloquer mon progrès. Extermine-les par ton feu. Au nom de Jésus, que ce soit les pouvoirs de ma maison paternelle ou les pouvoirs de ma maison maternelle qui s'attaquent, Yahweh, à mon progrès. Yahweh, extermine-les par ton feu. Extermine-les par ton tonnerre. Au nom de Jésus, que tout pouvoir externe, Yahweh, qui attaque mon progrès, qu'il soit frappé de mort, 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 au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lève ta main droite. Déclare avec moi, Père, que toute bénédiction enterrée qui m'appartient soit déterrée et me localise au nom puissant de Jésus. Déclare-le encore avec ferveur. Père, que toute bénédiction enterrée qui m'appartient
soit déterré et me localise au nom puissant de Jésus. Fais de cela ta prière au nom de Jésus. Yahweh, que toute bénédiction qui a été enterrée, toutes mes bénédictions qui ont été enterrées par l'ennemi, par les méchants, Yahweh, qu'elles soient déterrées, qu'elles soient localisées par ta main puissante, qu'elles soient déterrées et qu'elles me localisent, qu'elles soient diligentées et dirigées vers moi au nom puissant et glorieux de Jésus. Père, tu m'as béni et l'ennemi s'est levé pour combattre mes bénédictions afin de produire la confusion autour de moi. Lève-toi Yahweh, déterre toutes les bénédictions qu'ils ont enterrées. Et Père, qu'elles me localisent, 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 qu'elles me localisent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que mes bénédictions reviennent, qu'elles reviennent, qu'elles reviennent, qu'elles reviennent par le feu, qu'elles reviennent par le feu, qu'elles reviennent par le feu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible déclare, lève-toi et brille, car ta lumière est arrivée, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. La Bible dit que la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Elle se lève sur toi. Nous allons prier. Tu vas appeler tout ton nom. Tu vas appeler tout ton nom et tu vas déclarer que tu entres dans la grandeur par le pouvoir du sang de Jésus-Christ. Lève ta main droite. Déclare, moi Bertrand Rime, j'entre dans la grandeur par le pouvoir du sang de Jésus. Au nom de Jésus, commence à prier. Moi Bertrand Rime, j'entre, j'accède à la grandeur. 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 Les portes de la grandeur sont grandes ouvertes devant moi. Au nom puissant de Jésus. Moi, Bertrand Rime, j'entre, porte de la grandeur. Élevez volonto, élevez volonto, élevez volonto. Et que moi, Bertrand Rime, je fasse mon entrée au nom puissant de Jésus. J'entre dans la grandeur par le pouvoir du sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'entre dans la grandeur. Au nom de Jésus, je suis éligible à la grandeur. Au nom de Jésus, j'ai les signes de la grandeur. La grandeur me localise. Au nom de Jésus, j'entre dans la grandeur par le pouvoir du sang de Jésus. J'entre dans la grandeur par le pouvoir du sang de Jésus. J'entre dans la grandeur par le pouvoir du sang de Jésus. Moi, Bertrand Rime, j'entre dans la grandeur par le pouvoir du sang de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'entre. J'entre, 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 j'entre dans la grandeur, j'entre dans la grandeur, j'entre dans la grandeur, par le pouvoir du sang de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ouh. Ouh. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Je te conseillerais de poser une offrande dans cette prière. Une offrande pour mettre fin. Et tu déclares, cette offrande a pour mission de mettre fin au désespoir dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux le faire pendant qu'on est encore en ligne. Tu vois, tout en bas de l'écran, il y a un carré à droite. C'est avec un S comme $1, c'est super chat. Tu appuies dedans et tu te laisses conduire. Tu peux faire ton offrande par carte bancaire, comme tu peux également faire par tous les autres moyens qui sont affichés sur l'écran. Lève ta main droite maintenant. Déclare avec moi. Père, au nom de Jésus, je viens de faire cette prière et je déclare qu'à l'issue de cette prière, les situations désespérées sont mortes dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Les situations désespérées sont enterrées. Les situations désespérées sont exterminées.
C'est leur date de péremption aujourd'hui. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Woo! Amen. Félicitations. Félicitations à vous. Que l'espoir entre dans ta maison. Que l'espoir localise tes activités. Que l'espoir localise ta destinée. Que l'espoir localise ton front. Au nom puissant de Jésus. Vous habitez en région parisienne. Vous n'avez pas d'église et vous cherchez une église. Nous serons très heureux de vous accueillir à la mission internationale Foi en Action, MIFA. C'est l'église où on entre KO et on sort OK. C'est l'église où vous allez rejoindre l'armée des prières atomiques. Nos cultes sont tous les vendredis à 18h et tous les dimanches à partir de 12h. Au 13, rue de la Liberté, 94 500, Champigny-sur-Marne. Que la bonne main de Dieu soit sur vous. Soyez excessivement bénis. Au nom de Jésus. Shalom. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube est là. Bertrand Rime officiel. Là, vous apprendrez comment prier, quand prier et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi qui vont vous galvaniser, qui vont vous booster et qui vont vous emmener, les amis, à ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous et partagez. Surtout, appuyez la cloche de notification pour être mis au courant en temps et en heure des temps de prière atomique. Parce qu'ici, nous allons passer des moments de prière atomique. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincus.